Shalom et bienvenue. Nous commençons un nouveau livre. Le livre de Bamidbar et bien sûr, cette semaine, ce sera Shavuot. À l'avance, nous souhaitons à tous Chag Sameach. Ce dimanche, faites tout pour nous rejoindre et célébrer ensemble cette fête de Shavuot. La paracha Bamidbar est une paracha très spéciale pour moi. C'est la paracha de ma bar mitzvah. Et je voudrais parler d'un aspect spirituel, voire presque ésotérique. C'est le dénombrement qui a lieu dans la paracha de cette semaine. Nous y lisons donc le dénombrement des tribus, le dénombrement des bannières, le dénombrement des chefs et le dénombrement de ceux qui sont prêts à partir en guerre. Si l'on additionne tous ces chiffres que Dieu a donnés concernant ceux qui sont prêts et disposés à partir en guerre, on remarque que l'on atteint le nombre de 600 000. Qu'y a-t-il de si particulier dans ce nombre? 600 000? Dieu demande aux enfants d'Israël de compter tous ceux qui sont prêts à brandir leur bannière et à partir en guerre pour le Dieu d'Israël. Le nombre 600 000 déclenche dans le monde spirituel une bénédiction très spéciale. C'est une bénédiction qui ne se manifeste que lorsque 600 000 Juifs se tiennent réunis dans un même lieu. Nous pouvons alors dire « Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui révèles tous les secrets ». Vous voyez, lorsque le peuple juif atteint le nombre de 600 000, il y a une puissance particulière qui les entoure dans le monde. C'est comme si Israël était à nouveau uni à l'expérience du mont Sinaï. Par exemple, il est dit dans Matthieu 23 que nous ne verrons pas le retour de Yeshua tant que nous n'aurons pas dit « Baruch haba b'shem Adonai », bienvenue au nom du Seigneur. Combien de personnes faut-il pour dire ensemble « Bienvenue au nom du Seigneur » C'est 600 000. Car ce nombre représente véritablement l'image de l'union de tout Israël, rassemblé ensemble. Le Midrash nous enseigne qu'à l'époque où Israël compte précisément 600 000 personnes, au tout début du livre de Bamidbar, Israël est alors divisé en 4 grands camps distincts. Le camp de Gabriel et le camp de Rachel, le camp de Michaël et le camp d'Uriel. Ce sont les 4 principaux malakim qui dirigent véritablement tous les autres malakim dans les cieux. C'est très important, soyez bien attentifs. Vous voyez, les 600 000 hommes relèvent tous du domaine de l'un de ces 4 principaux malakim. Mais il est important de noter que les rabbins nous enseignent que ces 4 camps dont il est question ici ne représentent pas seulement l'armée d'en bas. En effet, ils correspondent également aux 600 000 malakim qui, selon la tradition, accompagnent les enfants d'Israël au combat. C'est véritablement quelque chose d'important que nous devons absolument comprendre. Pour chacun des 600 000 hommes qui sont partis à la guerre, il y avait, en réalité, 600 000 anges d'en haut, très entièrement disposés à combattre les Sanim d'Amalek, d'Édom, et ainsi de suite. Vous voyez, Dieu voulait réconforter Israël et leur enseigner que dans les derniers jours, le jour où ils seront prêts à entrer dans le pays, comme maintenant, à Shavuot, qu'on appelle la nuit de l'épouse, l'armée terrestre est associée à une armée céleste qui combat aux côtés de l'armée terrestre. Aujourd'hui, Israël est en guerre. Nous sommes dans une guerre très réelle. En fait, la guerre depuis le 7 octobre s'est déroulée sur 7 fronts. Ces 7 fronts ne constituent pas seulement une guerre terrestre. C'est une guerre qui se déroule dans les cieux. Souvenez-vous de cela. À chaque guerre terrestre correspond aussi une guerre céleste. Et c'est ce que la Torah est venue nous enseigner. Alors, pourquoi récitons-nous cette bénédiction sur la révélation des choses cachées uniquement en présence de 600 000 personnes? Parce que lorsque tout Israël se tient uni dans la Hadout, c'est là que Dieu se révèle à Israël. Israël aujourd'hui doit à nouveau dire Baruch haba b'shem Adonai, comme 600 000 personnes, c'est-à-dire d'une seule voix, faire éclater son cri à l'unisson vers les cieux.
Alors tous les secrets seront réveillés. Puisse ce jour venir rapidement en ce Shavuot. Examea à tous. C'était Nicorot. Shalom.